Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 décembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 8 d'épée, le 5 de bâton, le 10 de coupe, le 9 de denier, la lune et l'as de denier pour finir. Alors, les Sagittaires. Écoutez, j'ai l'impression que globalement ça va bien. Vous êtes, vous êtes en train de dépasser un tiraillement. C'est bien possible que ça soit avec vous-même, entre le cœur, l'action et puis les idées que vous vous en faites de tout ça. Alors, rapporté à votre situation, ça peut être amoureux, ça peut être travail, projet. Bon, vous entrez dans la semaine avec ce 8 d'épée. Si le focus veut bien. Ce 8 d'épée, c'est les pensées limitantes, les croyances limitantes. On est pris au piège d'idées, souvent fausses, qu'on se fait d'une situation, qu'on se fait de nous-mêmes. On se prend la tête. On se prend la tête et du coup, on s'aveugle aussi. Vous voyez, ce petit prince-là, il a les yeux, il se met la main devant les yeux. En fait, il est tellement en train de réfléchir, à se demander comment il va faire, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il mérite, toutes ces choses-là, que ça le rend, et d'une, immobile, et de deux, aveugle aussi à la réalité des choses. Alors ça, c'est votre entrée de semaine. Et j'ai pas la sensation que vous allez non plus rester les deux pieds dans le même sabot toute la semaine, parce que vous avez en sortie de semaine un as de denier qui, lui, redescend de la tête et revient dans le réel, dans le concret. Cet as de denier, il vous parle d'avoir déjà un réalisme, les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Là, pour le coup, avec l'as de denier, je vais y arriver, vous avez les yeux ouverts. Vous voyez vraiment clairement la situation comme elle est, vous voyez son potentiel. Avec l'as de denier, on est typiquement au stade de la graine. Il y a une opportunité, il y a quelque chose de réel, de tangible, de concret que vous pouvez lancer, que vous pouvez amorcer. Ça peut être une proposition qu'on vous fait, hein, quelque chose qui vous arrive. Ça peut être vous qui avez un projet de changer de boulot, de vous lancer dans une relation, mais avec l'as de denier, on est vraiment dans les actions. On va poser concrètement quelque chose, on va symboliquement mettre une graine en terre qui va pousser et qui va porter ses fruits. Donc je sens qu'en résultat de la semaine, en fin de semaine, vous êtes quand même, pour une bonne part, sorti de cet état de prise de tête. Avec le 8 d'épée, on est bloqué, on a du mal à passer à l'action, parce qu'on est complètement tétanisé dans notre tête, et on n'est plus vraiment dans le réel avec le 8 d'épée. On se fait des films catastrophes d'ailleurs, pour la plupart, des films catastrophes, des films d'horreur, des films où on stresse, des films où ça se passe pas bien, où on a peur, etc. Bon, c'est ok, euh, c'est vos insécurités, ça c'est votre challenge de la semaine. La lune. La lune vous parle, si le focus veut bien, la lune vous parle de vos doutes, de vos peurs, de vos insécurités. Elle vous parle également de vous faire des illusions. Donc, vous l'avez en challenge. Je ne dis pas que tout le ménage va être fait cette semaine. Mais pour moi, cet as de denier en résultat m'indique que si vous avez encore des doutes, des peurs, des insécurités, ça ne va pas non plus vous empêcher d'avancer et vous allez quand même suffisamment faire la lumière à travers le concret. Je vous en parle après du 9 de denier. Vous allez suffisamment vous nourrir, vous occuper de vous, poser des actions, vous occuper les mains, revenir à des choses tangibles, terre à terre, concrètes, réelles,
qui vont vous permettre de sortir là, de cet état où on est dans l'illusion, on est dans le monde de l'ombre, on ne sait pas, on doute, on danse d'un pied sur l'autre, et puis on ne fait pas. Ok. Donc ça, ces deux énergies là, intérieure, extérieure, je suis trop dans ma tête et je fais pas. Et de l'autre côté, au contraire, je pose de l'action, j'enclenche quelque chose de nouveau. Je vous sens dans l'équilibre là-dedans. Ça, c'est ce que vous voulez cette semaine. 5 de bâton. On est dans le tiraillement, dans le conflit, dans la crise. On est tiré de part et d'autre. Pour moi, c'est déjà en vous-même. Entre les prises de tête, les doutes, les peurs, les insécurités et de l'autre côté, le monde matériel, l'opportunité concrète, la possibilité vraiment concrète de développer, et je vous le dis tout de suite, c'est votre force, le 9 de denier, de développer très concrètement une situation extrêmement nourrissante, sécurisante, confortable pour vous. Le 9 de denier, typiquement, c'est l'auto-entrepreneur, c'est la personne qui se satisfait de ce qu'elle a, qui travaille pour elle-même, qui s'apporte elle-même toutes les choses concrètes, stabilité financière, travail, sécurité dans la vie de tous les jours aussi, hein, d'accord, dans tout ce que vous entreprenez. Vous avez besoin de personnes avec ce 9 de denier pour créer votre zone de confort, pour créer votre bonheur et votre sécurité matérielle. Okay, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément riche comme Crésus avec ce 9 de denier, mais ça veut dire que vous vous contentez de ce que vous avez, vous vous en contentez pas au sens où je minimise et je fais avec peu, mais vous êtes heureux, d'accord. Ce que vous vous apportez concrètement avec le 9 de denier, ça suffit pour vous, à vous sécuriser, à vous sentir bien, à vous sentir épanoui, à vous sentir au chaud, dans votre cocon, bien dans la matière, ok. Et ça, c'est votre force cette semaine. Et avec le 9 de denier, on est vraiment dans l'action. Le 9 de denier, il n'a pas peur d'agir, ok. Ça vous parle de valeur également, ce 9 de denier. La valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc si vous êtes en train de vous prendre la tête cette semaine, que vous voulez dépasser un conflit, pour l'instant, je reste avec le conflit intérieur. Je vous en parle après. Peut-être que ça implique un conflit aussi avec des personnes à l'extérieur. Mais pour l'instant, je vais rester sur le conflit intérieur parce que je sens que c'est beaucoup ça, de vous sentir tiraillé entre la tête, le cœur et le fer. Et vous arrivez à redescendre dans le faire, à revenir la tête sur les épaules, à être dans l'ici, dans le maintenant, dans le réalisme, dans le concret, dans le pragmatisme, et arrêter de tergiverser dans votre tête sans être vraiment dans le monde réel. Ok. Donc ça va vous porter ce 9 de denier de faire des choses par vous-même, pour vous-même, d'avoir des occupations qui vous plaisent, de faire un boulot qui vous plaît, si ça vous parle davantage d'interactions amoureuses, relationnelles, amicales, familiales, c'est pareil, c'est dans la façon de vous comporter. Qu'est-ce que vous posez clairement comme action avec vos amis, avec votre amoureux, votre amoureuse, avec votre famille, toutes ces petites choses de tous les jours qui sont tangibles, qui sont réelles, qui sont concrètes. Et ça vous permet aussi d'asseoir vos valeurs. Je vous parlais de valeurs, le 9 de denier nous parle de la valeur que vous accordez à vous ou à l'extérieur. Tout ce qui va vous conforter dans vos valeurs, qui va vous faire sentir à votre place, qui va vous faire sentir en sécurité. C'est votre force cette semaine. Donc si vous sentez que y a des choses qui vous échappent, la Lune vous parle de mystère, vous parle de zone d'ombre, vous ne savez pas tout avec la Lune. S'il y a des choses qui vous échappent et que ça vous insécurise de ne pas avoir tous les éléments dans une situation, revenez à ce qui vous sécurise, revenez à ce que vous savez et à ce que vous avez, d'accord. Vous êtes peut-être dans une situation où, non, vous n'avez pas tous les éléments, mais pour autant, ce 9 de denier m'indique que des éléments, vous en avez quand même. Vous avez probablement une nouvelle opportunité qui vous arrive de lancer quelque chose, qui dit nouveauté, dit ne pas avoir tous les éléments, c'est ok, cette graine, je peux savoir que c'est une graine de tomate. Je me doute bien qu'en la mettant en terre, au bout du compte, je vais récolter des tomates, mais je ne sais pas exactement quelle variété de tomates ça va être. Je ne sais pas exactement dans
dans quelle mesure ça va bien pousser et est-ce que je vais avoir des tomates pendant tout l'été ou est-ce que je vais en avoir simplement pendant une semaine ou deux et puis la récolte va pas être terrible. Ça, je ne le sais pas. Et effectivement, si je veux me projeter trop loin dans l'avenir à faire des plans à partir de cette graine, ça peut me ramener à des zones d'ombre, à des choses que je maîtrise pas parce que ça m'échappe. J'aurai les éléments en temps et en heure, mais ça peut raviver des doutes, des insécurités et me faire monter dans ma tête et me dire oh là là, est-ce que je vais avoir suffisamment à manger, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ceci, cela, ok. Mais là, ça vous fait décrocher du réel. Vous n'êtes plus dans le monde réel, vous êtes dans un monde virtuel de votre tête. Et en plus, le scénario n'est pas agréable. Donc ce qui va vous porter le plus cette semaine, c'est qu'à chaque fois que vous sentez que vous partez dans votre tête, dans des doutes, dans des insécurités, parce que vous n'avez pas tous les éléments dans cette situation nouvelle, revenez au concret. Qu'est-ce que je sais maintenant? Sur quoi j'ai de la prise maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce qui me sécurise maintenant? Qu'est-ce qui correspond à mes valeurs maintenant? Et tout ça, de l'enclencher. Regardez ce petit prince qui a si le focus veut bien, voilà. Ce petit prince qui lance le poing en l'air, là, ce poing victorieux, c'est yes, je l'ai fait. Oui, j'ai réussi, je suis trop content de moi. C'est cette énergie-là dans le 9 de denier. Donc, rassemblez vos ressources, réjouissez-vous aussi de ce que vous avez déjà fait. Peut-être que vous êtes au bord d'une nouvelle entreprise, il y a une part de nouveauté, vous n'avez pas tous les éléments, très bien. Mais revenez à ce que vous avez déjà accompli dans votre vie, des ressources que vous avez déjà, auxquelles vous avez déjà fait appel dans d'autres situations, mais des ressources qui vont vous être nécessaires aussi dans cette situation-là. Et souvenez-vous de vos réussites passées. Ça aussi, ça va vous donner la niaque, ça va vous donner du courage, ça va vous permettre de revenir davantage les pieds sur terre en vous disant « Ok, j'ai pas tous les éléments, mais je sais que j'ai déjà réussi par exemple à prendre la parole en public, donc je peux le refaire. Je sais que j'ai déjà réussi à changer de job et puis à être beaucoup plus autonome et à travailler en solitaire, par exemple, c'est un exemple qui me vient en tête, à travailler en solitaire alors que avant j'avais toujours travaillé en équipe, mais j'ai réussi à être beaucoup plus autonome dans mon boulot. Donc si j'ai déjà fait une fois, je peux le refaire une deuxième fois, quand bien même c'est plus la même activité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc revenez vraiment à vos réussites, à tout ce que vous avez déjà acquis, parce que ça va vous sécuriser, ça va vous fournir un socle qui va vous permettre de dépasser cette sensation de crise. Avec le 5, on est dans un moment charnière où on passe d'un ancien état à un nouvel état, d'une ancienne envie à une nouvelle envie. Et ça peut crisser également, coincer, d'accord, faire un peu du bruit comme une charnière un peu rouillée qu'on n'a pas utilisée depuis longtemps. Ça peut forcer un peu parce que c'est de la nouveauté. Parce que c'est normal, on a besoin de trouver un équilibre. Mais ça va bien se passer. Comment vous vous sentez? Vous êtes dans ce 10 de coupe. Donc vous avez vraiment un environnement émotionnel qui vous soutient. Vous n'êtes pas tout seul. Avec le 10 de coupe, non seulement vous êtes bien, vous, dans votre cœur, vous êtes super content d'être dans l'environnement dans lequel vous êtes. Ça peut être le bonheur familial, amical, amoureux, d'être très content de partager des choses avec des gens que vous aimez, mais au-delà, ça peut parler du bonheur que vous avez à bosser. Être dans un environnement de travail qui vous plaît vraiment, vous avez des activités qui vous passionnent, vous interagissez avec des gens dans la semaine, ça vous remplit le cœur, ça vous fait du bien. Et avec ce 10 de coupe, on a cette notion de partager ensemble, d'être soutenu, d'être avec sa famille d'âme, d'être avec des gens qui vous comprennent, qui vous soutiennent. On s'aime les uns les autres, on communique facilement les uns avec les autres, on est en harmonie les uns avec les autres et on s'apporte du soutien, de l'affection. Donc, si vous vous sentez en crise, que ça soit tiraillé intérieurement entre vous et vous, entre votre tête et votre envie et votre manque d'expérience, votre manque de confiance en vous, parce que je sens qu'il y a un peu de ça. Utilisez les gens de votre entourage, parlez-en avec votre entourage parce que l'entourage va être important et va vous soutenir. Et puis revenez
à vos acquis, à vos réussites passées, parce que ça aussi, ça va vous fournir un socle pour aller de l'avant et dépasser ce tiraillement intérieur. Quoi d'autre? Si c'est avec l'extérieur que vous êtes dans une forme de conflit, c'est pas nécessairement méchant, hein. Le 5 de bâton, ça veut simplement dire avec l'extérieur que on n'a pas les mêmes envies. Et il peut y avoir quelque chose d'extrêmement stimulant dans le 5 de bâton, un côté compétition, un côté rivalité, mais qui peut être de la rivalité, de la compétition avec des gens que par ailleurs vous aimez, ça peut être extrêmement stimulant, parce que ça vous invite à vous dépasser, à réussir encore plus par vous-même et pour vous-même. C'est histoire de dire à l'autre, hey, t'as vu, moi aussi je peux le faire. C'est un peu le jeu du t'es pas cap. Moi je l'ai fait et est-ce que toi t'es cap de le faire aussi? Et vous de prouver en retour, mais bien sûr que je suis cap et regarde, je te le montre. Donc il y a un côté pas nécessairement mauvais, méchant, où on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues avec ce 5 de bâton. Ça peut être un côté très stimulant, compétitif, qui vous permet de vous dépasser et d'avancer, d'autant que vous êtes extrêmement bien entouré cette semaine. Donc pour moi, tout ça, ça va vraiment dans le bon sens, les Sagittaires, et appuyez-vous sur votre entourage, appuyez-vous sur vos réussites, sur votre confiance en vous, pour développer ce nouveau projet. Je ne sais pas de quoi il s'agit, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, mais ça va vraiment dans le bon sens, et dès que vous sentez que vous partez dans votre tête à vous inquiéter sur ce que vous ne maîtrisez pas, sur ce que vous ne savez pas encore, partagez ça avec l'entourage qui saura ramener de la légèreté, de la gaieté, vous soutenir, voilà, et puis revenez à vos acquis, à ce que vous maîtrisez. Ça aussi, ça va vous porter et vous aider à être plus réaliste, à garder les pieds sur terre pour avancer dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a ici? L'intégrité. Alors l'intégrité vous dit, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour avec chaque action. Alors là j'ai traduit un peu littéralement. Je sens que c'est en faisant, en étant vraiment, voilà, intègre dans le sens bien calé sur ce qui vous anime dans votre cœur, sur ce qui est fait pour vous, sur ce qui vous rend heureux, bien calé aussi sur vos besoins profonds, sur les besoins de votre âme, sur ce qui vous sécurise, ce qui vous convient, ce qui est vraiment vous, d'accord? D'être dans la vérité, dans l'honnêteté de votre âme, de ne pas vous écarter du chemin. Et à partir du moment où vous suivez ce chemin-là, et à partir du moment où vous le démontrez, c'est-à-dire vous agissez dans la matière, vous créez dans la matière des choses qui sont réellement en harmonie avec qui vous êtes profondément, avec ce que veut votre âme. Là, vous allez manifester de l'amour dans chacune de vos actions. Et j'ai vraiment cette sensation dans le 10 de coupe de mettre beaucoup d'amour dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous partagez avec votre environnement, de vous apporter beaucoup d'amour à vous, d'apporter beaucoup d'amour dans chacun des pas que vous allez faire cette semaine. Et tout ça, ça vous porte, vous êtes dans votre intégrité et du coup, les portes s'ouvrent plus facilement également parce que vous êtes sur vos propres rails. Là, le 5 de bâton, vous le dépassez. Là, le 8 d'épée, vous le laissez derrière vous. Vous répondez vraiment à votre âme, vous êtes sur le bon chemin en écoutant votre cœur et en ramenant dans le concret ce que vous invite à faire votre cœur. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.